Bonjour à tous et bienvenue sur Swissborg Mania, la chaîne crypto qui se passionne pour l'écosystème de Swissborg et l'investissement dans les cryptoactifs. J'espère que vous allez bien. On se retrouve une fois de plus dans le Fast Recap pour parler de tout ce qui s'est dit cette semaine autour de Swissborg, de l'application et de son écosystème qui ne cesse de grandir. La grande nouveauté, évidemment, c'est les airdrops. Les airdrops arrivent de plus en plus et il y en a un en ce moment concernant Polkadot. Polkadot, vous allez pouvoir en gagner si vous êtes à l'intérieur de l'application. Il y a 3 façons d'en gagner. Une partie en détenant beaucoup de Borg à l'intérieur de l'application, que ce soit au travers du premium, que ce soit au travers de votre balance, et puis également à l'intérieur des thématiques. Et grâce à cette mécanique-là, il y a 5700 dots qui seront distribués. Plus vous serez élevé dans les rangs et plus vous aurez de airdrop. La deuxième méthode, eh bien, c'est avec la campagne de Trade and Earn. Comment ça se fonctionne? Eh bien, tout simplement, vous achetez des jetons Polkadot et vous les placez dans la stratégie de rendement. Il faut au moins en acheter 50 $ et les mettre au travail pour pouvoir gagner. Plus vous le ferez, plus vous en achetez, plus vous en déposez à l'intérieur et plus votre reward sera importante, une partie du lot de 6000 dots. Élément important aussi à signaler, c'est que votre statut de borger, le rang que vous avez, va vous donner des bonus. On en a parlé dans l'émission de mercredi. Vous avez des bonus qui vont de 0% à 10, 20, 30, 40 jusqu'à 50% en fonction de votre level. Et puis enfin, le dernier élément, c'est une campagne Zilli où là, il y a 300 dots à gagner. Ça consiste à faire des tweets, à liker, à créer du contenu pour faire connaître cette magnifique initiative. Au total, au prix actuel, c'est à peu près 80 000 $ de dots qui vont être distribués. Et là, vous voyez, je vous ai fait un petit schéma qui vous donne un petit peu les grandes masses. Le 47,5% pour le airdrop, 50% pour le trade and earn et 2,5% pour le Zilli. Vous notez ici qu'il y a finalement deux grands pendants. Vous avez une partie qui est finalement fonction de votre quantité de Borg et puis une autre partie qui dépend de ce que vous allez faire concrètement. On est quasiment sur du 50-50. Donc, il ne faut pas oublier qu'à terme, on pourrait avoir d'autres poches comme ça pour les airdrops, une partie toujours pour les détenteurs du Borg et puis pour ceux qui feront vivre davantage l'écosystème. Donc, à mon avis, c'est un schéma où on essaye d'être tous gagnants, créer de l'activité et en même temps encourager à détenir du Borg sur le moyen long terme. On a eu un airdrop avec API 3, un jeton d'intelligence artificielle qui a été airdroppé cette semaine. On a vu des montants assez variables, ça pouvait aller de dizaines de dollars à plus de 150 $. Donc vous voyez, c'est variable en fonction du coup de votre statut, de votre borger rank dans l'application. Cette semaine, en ce moment, c'est Polkadot. Et puis vous voyez, next, il y a d'autres tokens qui vont arriver. C'est vraiment une utilité qui est en train de se construire. Et je ne doute pas qu'à terme, ce seront des montants de plus en plus importants, notamment quand on touchera du doigt les tokens de l'écosystème. On pense à Xborg, on pense à Agora, on pense à Galactica Network. Donc vous voyez, les airdrops, ce n'est pas quelque chose qui va s'arrêter, ça devrait continuer et s'intensifier. N'oubliez pas que ce n'est pas quelque chose d'automatique. Si vous êtes éligible, vous avez une notification, il faut aller cliquer dessus, il faut aller saisir que vous êtes intéressé par le recevoir, et parce qu'effectivement, si vous ne le dites pas, votre reward, ce que vous devriez toucher, va être réparti entre tous les autres participants qui, eux, auront fait la petite démarche qui implique du coup d'aller de temps en temps regarder l'application. Si vous ne le faites pas régulièrement, c'est une bonne façon de rester actif et peut-être même que ça vous donnera envie de faire un petit mouvement sur votre portefeuille. Qui sait, maintenant que les ETF sur Ethereum ont été validés aux États-Unis, donc on va attendre quelques semaines avant que ce soit mis en place, mais il va y avoir des mouvements. C'est probablement une nouvelle étape dans le bull run qui s'annonce. On poursuit avec... Alors cette semaine était tout à fait particulière au niveau du Powo parce qu'il n'a pas eu lieu mardi, mais il a eu lieu mercredi parce que Cyrus était en vacances. Il était dans le Tessin. Il avait l'air de faire magnifique. Et il est venu nous parler un petit peu de ce qu'était la valeur, et notamment la valeur avec Bitcoin, la valeur avec les altcoins, la valeur avec ce qui est en train d'arriver avec le Web3. Et le Web3 permet finalement de donner un prix à des choses, sachant que je vous rappelle que le prix n'est pas la valeur des choses. Un prix est toujours inférieur à la valeur que vous lui donnez, parce que si le prix était supérieur à ce qui intrinsèquement vous seriez prêt à acheter, vous ne l'achèteriez jamais. Donc quand vous faites un achat, c'est systématiquement positif en soi, parce que vous l'obtenez à un prix inférieur à la valeur que vous lui donnez réellement. Petit aparté terminé. Et donc ici, ce qui est important à noter, c'est que Bitcoin est une nouvelle proposition de valeur qui vient en opposition avec les propositions de valeur habituelles des monnaies traditionnelles comme le dollar,
l'euro, qui sont basées, construites comme la livre sterling par le passé, autour de la force militaire. Autour de la force militaire, la capacité à lever l'impôt, à forcer finalement une unité de mesure qui sera imposée par des gendarmes, comme on disait à l'époque, qui sont devenus maintenant des policiers ou des armées. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ces monnaies-là, finalement, sont abusées par le pouvoir et ne cessent de perdre de la valeur. Et Bitcoin arrive en alternative, une alternative où on adhère pour pouvoir créer un monde nouveau où simplement on n'est plus à la merci de dirigeants, mais c'est un protocole qui détermine les critères d'inflation et qui permet à tout à chacun d'échanger de la valeur sans tiers de confiance. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté. Et au milieu de ce speech intéressant, il a intégrer l'information suivante, qu'il y aura prochainement un stablecoin sur le franc suisse développé par un partenaire. Donc ce n'est pas Swissborg directement qui va le créer, mais c'est un partenaire. Ça devrait être intégré prochainement dans l'application. Il a dit un soon, et vous voyez, les captures d'écran sont ici. Because I think so, we are going to be launching the Swiss franc. Hop. Hopefully soon, I mean. Donc probablement, je l'espère, rapidement. Voilà un petit peu les propos. Donc ça serait vraiment quelque chose d'intéressant d'avoir une alternative à l'USDT, à l'USDC, et qu'on puisse ainsi pouvoir se sécuriser peut-être dans quelque chose qui garde plus la valeur. On avait déjà l'or, mais là on a quelque chose de nouveau. Peut-être même que ce stablecoin-là se glissera à l'intérieur de nos différentes thématiques, je pense à la Golden. On continue un petit peu sur la suite avec une annonce concernant Solana. Solana, on avait une stratégie earn qui était sur la pool Jito. Et bien maintenant, ça va migrer automatiquement sur Sanctum. Qu'est-ce que vous avez à faire pour ce changement-là? Vous n'avez pas grand-chose. Vous pouvez lire les conditions générales. Vous avez dû recevoir ce petit mail que je vous ai remis ici. Et sinon, si vous avez envie de rester dessus, vous n'avez rien à faire. Ça migrera automatiquement. Et notez que le rendement attendu devrait être légèrement supérieur. Donc c'est super intéressant pour nous tous. Autre élément, je vous l'ai dit la semaine dernière, il y a une votation en cours pour ceux qui ont participé à la série A. N'hésitez pas à les regarder. Elle a commencé le 21 mai, elle se termine le 30. Donc vous avez la parole, vous pouvez participer au vote. Vous avez dû recevoir un mail là-dessus. Dans les mails toujours, vous êtes sollicité par Swissborg pour répondre à une petite enquête menée par l'école polytechnique de Zurich qui concerne les crypto-monnaies et votre profil investisseur. Qu'est-ce que vous pensez de l'investissement et surtout d'autres questions par rapport à vos connaissances un petit peu en crypto-monnaie. Pas besoin de faire un petit peu de bachotage avant de faire l'enquête. Elle dure à peu près 20 minutes. Elle est assez bien faite, je vous invite à la faire. Vous avez eu 100 € à gagner. Quelqu'un sera tiré au sort pour pouvoir gagner ce montant-là. Il y a peut-être même plusieurs gagnants. Donc en tout cas, allez regarder ça, ça me paraît pertinent. Parlons de Galactica, gros sujet Galactica. Ça n'arrête pas d'avoir des annonces de folie. On regarde ça tout de suite avec, qu'est-ce que c'est Galactica? C'est une blockchain Layer 1, c'est la blockchain officielle de Swissborg qui va bientôt passer en mainnet. Ça veut dire qu'on va construire dessus, on va construire nos identités Web3. Elles seront uniques parce qu'on ne pourra pas les dupliquer, on ne pourra pas créer des faux nous. Ça, c'est important, on ne pourra pas créer un deuxième compte, un troisième compte. Les identités que vous créez se finiront par se merger ou à se confronter. On pourra contrôler les données, on pourra contrôler nos data et on pourra les monétiser. Et enfin, elles vont se sourcer avec les informations que nous avons déjà, que nous créons, parce que nous sommes des créateurs un peu partout de data. On va acheter quelque chose au supermarché, on utilise des vidéos YouTube et on regarde certains types de vidéos, on est actif auprès de notre banque, on est actif un petit peu partout, ça crée des data et ces data, pour l'instant, nous ne pouvons pas mettre la main dessus et décider de quoi en faire. Ça, c'est ce que proposera de faire Galactica Network. Ceci créera notre réputation qui débloquera des fonctionnalités dans le monde de demain, notamment peut-être des opportunités d'investissement, des reconnaissances de notre fidélité et pourquoi pas d'autres choses encore à l'avenir. Je partageais dans l'émission de mercredi une expérience malheureuse qui m'est arrivée. Je m'apprêtais à réserver une thalasso, tout ce qui est plus classique. J'avais envie de me détendre un petit peu. Et vlatipa que je dois me rendre au guichet. Et là, au guichet, masse de monde, ça traîne des pieds. Je me demande bien ce qui se passe. La raison, c'est parce que quand vous achetez votre place de thalasso, au milieu, à la fin, au moment où j'allais devoir payer,
on m'a demandé tout un tas de questions qui n'avaient rien à voir avec la taille de mon maillot de bain ou si je devais mettre un bonnet. Non, la question c'était comment je m'appelais, où je vivais, quel était mon numéro de téléphone, quel était mon mail, tout un tas de questions dont on se pose bien la question, qu'est-ce que ça va bien leur servir quand je serai dans la piscine à bulles? Eh ben, la raison de tout ça, c'est parce qu'ils veulent demain pouvoir me recontacter pour me vendre une nouvelle expérience à l'intérieur de cette thalasso. Peut-être que cette thalasso-là, je n'y retournerai jamais. Et je vais être pollué régulièrement par ces demandes, cette publicité qui va me tomber dessus. Eh bien, ce que va faire Galactica, c'est qu'elle va pouvoir passer l'ensemble de ces informations que la guichetière n'arrêtait pas de me poser. Je lui ai dit, attendez-moi, je vous envoie les informations via mon Cypherbook qui regroupe finalement toute mon identité, tout un tas d'informations qui sont beaucoup plus précises que ce qu'elle avait envie de me demander. Je lui fais en un clic, on oublie toutes les autres, on raccourcit le moment au guichet, ça libère la queue, puis surtout, les gens derrière n'ont pas à entendre toutes les informations que j'ai dû donner à cette brave dame. Et ensuite, grâce à ça, en fait, elle n'est pas gagnée l'affaire pour nos amis de la thalasso. Ils n'ont pas besoin de tout savoir. Je déciderai de rendre l'information gratuite, disponible, ou bien complètement inaccessible, voire même payante parfois. S'ils veulent m'écrire, s'ils veulent me contacter, je déciderai de leur fixer un certain tarif. Pour pouvoir m'écrire, ils devront m'adresser une somme que j'aurai moi-même fixée et qui leur permettra du coup de me contacter si je le veux. Voilà. Donc c'est vraiment un changement d'état d'esprit qui est en train de s'opérer. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces informations-là, ils n'y auront pas accès parce qu'elles seront chiffrées, codées, et même s'ils décident de payer pour y avoir accès, ils n'auront pas mon mail. Ils auront simplement la possibilité de passer par un tiers, ou du moins par la blockchain qui va tout crypter et qui leur permettra de m'envoyer sans connaître l'adresse mail. Vous voyez bien le potentiel incroyable qui est en train d'apparaître avec ces nouvelles technologies qu'on appelle le Zero Knowledge Proof, quelque chose qui a tout récemment, obtenu un prix tellement c'est révolutionnaire comme technologie. Ça fait 10 ans que les premiers jalons de la technologie preuve à connaissance nulle ont été publiés. C'est fantastique. On continue avec l'Alpha Deal de Galactica qui aura lieu le 30 mai. Et là, nous avons eu un partage par l'équipe Swissborg des différents vaults que nous aurons. Nous en avons 2 qui sont VIP 3 et VIP 2 qui sont plafonnés à 500 $ par personne, mais qui sont garantis. Et ceux-là sont réservés finalement à une centaine de personnes, des gens qui ont été très actifs dans la campagne en cours et dans l'écosystème de Galactica en général. Donc vous voyez, c'est quand même très restreint. Ils ont un petit avantage en termes de prix du token. Par contre, très rapidement, sinon nous tombons à 0,085 $. Donc ça, c'est très intéressant pour des montants qui sont plus ou moins importants selon votre Borger Journey, votre statut à l'intérieur de l'application, la quantité de tokens Borg que vous avez. Et puis, à partir de la détention de 100 tokens Borg, vous pouvez être dans le statut bronze, enfin le Vault bronze, et là, vous aurez jusqu'à 1000 $ à investir à un prix de 0,095 $. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. On avait eu un Volt spécial Swissborg Mania pour tous ceux qui avaient répondu au petit questionnaire la semaine dernière ou qui étaient passés par le lien de la chaîne. On a collecté ensemble 121 300 $. Et très bonne nouvelle parce que Swissborg a modifié un petit peu les conditions qu'on avait. Normalement, on était parti pour du 0,095 $ par token, mais effectivement, on est parfois déjà dans un vault au-dessus. On pouvait être dans du VIP 1, Gold ou Silver, et donc c'était un petit peu dérangeant de se retrouver à payer du 0,095 quand on a accès à du 0,085 un peu plus tard. Et donc, ils sont revenus en arrière, et donc ils nous proposent un tarif à 0,085, c'est-à-dire quasiment le meilleur. Il faudrait être vraiment très 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 actif au sein de Galactica pour pouvoir avoir un meilleur deal que celui-ci. Donc on a, pour vous donner une idée, exactement le même deal que les membres Pegasus également. Donc ouais, c'est vraiment très intéressant. Et puis surtout, on n'a pas eu à se presser. Ceux qui voulaient investir ont eu le temps et ont pu le faire en grand confort. Donc ça, merci beaucoup à Swissborg et à Galactica d'avoir entendu la communauté sur ce point-là. C'est vraiment très gentil et très sympathique de leur part. Ça prouve une fois de plus leur souci de bien servir notre communauté. Et d'ailleurs, voyez ici, Galactica a levé avec Swissborg auprès des Pegasus 400 000 $ en 20 minutes. Donc autant vous dire que ça part très très vite.
Il y a beaucoup d'intérêt autour du projet Galactica en ce moment. 400 000 $ en 20 minutes, c'est une grosse somme, surtout que la cohorte des Pegasus, elle est assez restreinte. Hein. Donc, c'est vraiment une très bonne nouvelle pour le projet qui part vraiment sur des chapeaux de roue. On poursuit d'ailleurs, ici très intéressant, si vous avez envie d'investir une somme importante, vous avez la possibilité de passer VIP 1. Comment le faire pour pouvoir investir une somme élevée? Eh bien, il suffira d'envoyer 3,05 Borg à un ami qui rejoint l'application Swissborg avant le 29 mai. Voilà, hein, donc c'est contacter quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un qui n'est pas encore utilisateur. S'il le fait et que vous lui avez envoyé 3,05 Borg avant, eh bien, vous aurez accès, tout comme lui, à un vault spécial où vous pourrez mettre vous aussi jusqu'à 10 000 $. Ça restera évidemment du premier arrivé, premier servi, comme c'était le cas pour tous les vaults, sauf le VIP 2 et le VIP 3. Voilà les amis, Galactica ça avance bien, juste pour vous dire qu'il y a des partenariats particulièrement bullish qui vont être annoncés. On a eu ici un petit teasing avec un QR code, je vous inviterai à aller regarder le compte Twitter de Galactica. L'idée ici n'est pas de révéler les informations, mais de montrer qu'en fait, si on cherche un peu, on peut les avoir. C'est comme ça qu'est tournée un petit peu cette campagne. Mon but n'est pas ici de spoiler, mais allez regarder. Je pense que vous allez vous rendre compte que la technologie qui est construite par Galactica est utilisée par les plus grands et ça va nous conduire à quelque chose de fantastique. C'est génial pour moi que Swissborg utilise cette blockchain-là. Il y a un champ des possibles qui est incroyable. Encore une fois, disclaimer, hein, faites vos propres recherches, faites-vous votre propre opinion. Je suis probablement biaisé étant donné que je suis le projet depuis pas mal de temps maintenant. On va parler également du BorgPad, ça c'est une petite nouveauté, on en a eu quelques petites indiscrétions lors de la keynote où c'était quand même un gros sujet, vous savez le grand thème de en finir avec le cartel des SEX, des exchanges centralisés, des VC et des market makers. Et bien là ça avance, ils ont créé un compte Twitter, je vous invite à le suivre, c'est BorgPad HQ. Et qu'est-ce qu'on apprend là-dessus? Eh bien, il y a eu notamment un tweet à propos de WeatherXM, et ceci n'est ni plus ni moins que l'idée d'avoir un token autour de stations météo. Donc, on pourrait installer une station météo chez soi et ainsi transmettre les informations locales à un réseau, et donc des entreprises qui ont besoin peut-être d'avoir ces informations-là de manière très précise pourraient payer, ils utiliseraient le token WXM pour ce faire. C'est un projet qui est construit sur Arbitrum. Et vous voyez l'information qui a été partagée ici, c'est que le jeton sera listé sur Swissborg très prochainement, de même qu'il est listé sur d'autres plateformes décentralisées. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Et ce qui me fait dire peut-être que, vous voyez, Arbitrum, Swissborg, peut-être qu'on est en train d'avoir un nouveau exchange décentralisé lié à l'appli qui pourrait être sur Arbitrum. Donc Agora vient de changer de nom, ça devient Agora Hub. Ils sont en train de redynamiser un petit peu tout ça parce que dans la semaine qui vient, il va y avoir la prévente. Nous sommes rentrés dans la seed round avec des vaults chez Swissborg. Et là, il va y avoir une prévente qui va être davantage ouverte vers l'extérieur. Et très rapidement après, il y aura le TGE. Donc, regardez bien ça. C'est très intéressant. Faites bien attention. Maintenant, c'est Agora Hub et non plus agora.io. Autre élément, il y a une grosse campagne avec 1 million de jetons AGA à gagner. C'est via 2 campagnes, une sur Zilli, une sur Galx. Donc, si vous avez envie de donner de la force au projet Agora, eh bien, n'hésitez pas à aller faire ces petites quêtes. On y prend beaucoup de plaisir. C'était tout pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous êtes en forme. Profitez bien du week-end avec la famille et les amis. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye!